Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Moi ça va en tout cas. On est le 29 juin 2023, il est exactement 21h41. Nous avons un CAC 40 qui a clôturé à plus 0,36% à 7312. On tient notre barre des 7300. L'Eurostock plus 0,25%, 456 points. Le DAX qui fait voilà, tout juste dans le rouge, hein, un moins 0,01%, 15 946 points. Le FTSE 100, moins 0,38, on est à 7471. Le Dow Jones qui est dans le vert. Alors comme il est 21h42, ça risque un peu de bouger, mais grossièrement je pense pas que ça va flancher comme ça, à moins qu'il y ait je sais pas quoi. 34 098, voilà, plus 0,73%. Le Nasdaq, moins 0,19. On est à 13 565. Le Nikkei 225 à plus 0,12. On est à 33 234. Le pétrole Brent, 74,28 $. Le 11 d'or à 1908,20 $. L'euro USD à 1,087, moins 0,38%. Le Bitcoin, 30 666. Palmarès USRD, on a ESC Group, plus 47,26%. SES Imotag, plus 12,60. Infotel, plus 5,45. Orpea dans les plus fortes baisses, moins 12,23. Casino Guichard, moins 32,27. On en reparlera de Casino Guichard. Et Rally à moins 50,66. Alors, on a eu pas mal de choses. Bon, déjà, on a eu Renault qui s'est assez bien illustré aujourd'hui. Effectivement, ils ont sorti leurs chiffres qui ont été pas mal du tout, si je ne dis pas de bêtises. En ce début de journée. Alors je ne sais plus quand c'est que c'était sorti. Je vais essayer de vous trouver ça. Mais en tout cas, c'était une très très bonne nouvelle. Contrairement à Casino Guichard qui lui a été très très rudement sanctionné. Puisqu'effectivement, Casino Guichard a notamment dit que les offres des repreneurs. Il y avait beaucoup d'offres de repreneurs. Enfin, en tout cas, on en connaît deux, celle de Kretinsky et du trio avec monsieur Xavier Niel. Alors je me rappelle plus les deux autres noms, vous m'en excuserez. Mais voilà, hein, ça a pas été ça a été très sanctionné. C'est pour ça que vous avez Casino Guichard dans un premier temps qui a été très très mauvais. En revanche, en tout cas, je ne me rappelle plus du tout l'actu. En tout cas, en revanche, pour Renault, ça se passe plutôt bien. Effectivement, ils ont révisé leurs prévisions à la hausse. Ah, bah c'était là. Et dans le même cap, on a eu H&M qui a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Donc ça a été une très très grosse remontée. Alors je sais plus, hein, là c'était marqué 14% à 12h31. Je crois qu'ils ont fini à plus de 16%, hein, si je dis pas de bêtises. Contrairement à Casino Guichard qui lui plombe est plombé à moins 30 et quelques pourcents. Voilà, dans un premier temps, on a eu aussi toujours le discours de Jérôme Powell. Alors, c'est plus à Sintra. On a changé, je crois qu'on est à Bruxelles. Non, c'est de Madrid. Madrid, pardon, excusez-moi. Donc du coup, en fait, effectivement, Jérôme Powell a pris là toujours la parole. Bon, ça a été dans cette lignée, j'ai envie de vous dire, de ce qu'on a pu voir les dernières fois, ce que je vous ai récapitulé sur les dernières annonces. Alors, on a des indicateurs certes américains qui commencent à aller mieux, voilà, on a l'inflation qui baisse, mais pour lui, voilà, il y a toujours ce risque effectivement que l'inflation, voilà, le combat contre l'inflation n'est pas fini selon lui, donc il va commencer à toujours rehausser les taux. Je vous le répète, c'est toujours dans la lignée aussi de la BCE et de tous les banquiers centraux à l'heure actuelle. Voilà, on va peut-être skipper sur les prochaines hausses. Peut-être, hein, je dis bien peut-être, certaines ne vont pas du tout skipper, hein, je pense notamment à la BCE. Et d'autres vont continuer la hausse des taux, voilà, tranquillement dans leur coin. Donc ça, j'ai envie de vous dire, ça a fait une petite douche froide voilà, pendant un moment. Le Nasdaq qui plonge un peu, hein, voilà, moins 0,14. Bon, ça reste quand même très 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 petit, infime, puisque de toute façon on s'y attendait un peu à ce discours. Mais en tout cas, écoutez, la preuve que l'inflation, le combat contre l'inflation n'est pas fini, c'est qu'on a eu l'inflation au niveau de l'Allemagne qui a été bien plus fort que ce qu'on attendait. Et déjà qu'on attendait une hausse au niveau de l'inflation allemande, je crois on attendait 6,3, on a eu 6,4. Donc bien un peu plus fort que ce qu'on attendait. Donc
forcément le DAX qui a fini légèrement dans le rouge, j'ai envie de vous dire heureusement. Ça n'a pas été une rouge totale, mais on s'y attendait un peu, mais pas aussi fort en tout cas. Bon, ça n'a pas été très mal pris par nos amis les investisseurs, mais voilà, je tenais à vous le dire. De toute façon, on verra sur le calendrier d'annonce économique. Voilà un peu ce qui a rythmé cette magnifique journée de marché. Calendrier d'annonce économique, du coup, hop, on va remonter. On a eu du coup, dans un premier temps, la confiance des consommateurs au niveau japonais à 36,2, donc c'est bien ce qu'on attendait, hein, voilà. Une confiance des consommateurs qui remonte un tout petit peu, voilà, de 0,2%. Le discours de Jérôme Powell à 8h30, voilà, c'était attendu, j'ai envie de vous dire, par les marchés. Et puis, le taux d'inflation au niveau allemand, voilà, on attendait à 6,3, pardon, excusez-moi, on n'attendait pas 6,4, 6,3, on a eu 6,4. Une inflation qui augmente, hein, de toute façon on l'avait vu, en valeur précédente 6,1, donc forcément une inflation qui, pour l'instant, on est en train de remonter un tout petit peu, on s'y attendait, comme je vous l'ai dit, plusieurs fois. Au niveau de demain, on aura au niveau chinois le PMI manufacturier à regarder, le NBS. Voilà. 8h45, taux d'inflation, hop, la France qui est mis à l'honneur. On attend 4,6. Alors j'espère vraiment, parce que là on descend vraiment aussi un cap nous, hein. Alors on redescend, contrairement aux Allemands qui eux remontent, nous on redescend. Donc 4,6%, on espère au moins l'atteindre, je l'espère. Ou même, enfin en tout cas que ça descende. Voilà, j'espère fortement. Ça pourrait être une très très bonne nouvelle, très bien accueillie aussi par les marchés. Le CAC 40, par les marchés européens aussi. On aura le taux de chômage à suivre aussi à 11h. Au niveau de l'Europe, taux d'inflation dans la foulée aussi, 11h. 5,6% au niveau des taux d'inflation européens. Contre la valeur précédente, on était à 6 points quand même. Donc on a vraiment aussi un cap à passer. En tout cas, en dessous des 6%. Et on aura une batterie de indicateurs demain aussi, après-midi, au niveau des US, l'indice Core PCE qui sera là, les dépenses personnelles des ménages, des revenus personnels des foyers, enfin bref, on a toute une batterie, d'indicateurs, ceux qui vont être extrêmement regardés de très très près, messieurs dames, par la Fed, effectivement, puisque ceci, voilà, cet indice-là, l'indice PCE, est très regardé par la Fed, puisque c'est l'un des, c'est lui qui régit un peu la santé économique des foyers. Voilà, donc il est très très regardé c'est même le deuxième indicateur le plus regardé après le taux d'inflation pour l'instant. Pour l'instant par la Fed, et toujours très regardé par la Fed. C'est le deuxième c'est le deuxième indicateur le plus préoccupant par la Fed après le taux d'inflation. Voilà, je vous le dis comme ça. Et après forcément le revenu personnel et les dépenses personnelles, ça va de soi. De toute façon les trois sont corrélés. Donc voilà, ça sera à suivre vraiment d'assez près. Ces indicateurs là, grosse tension lorsqu'ils vont apparaître. Au niveau des marchés, on a un CAC 40 qui a fini bien en hausse. Alors on aurait pu aller chercher les 7350. Bon, on est à 7327, ça reste très correct. Un RSI à 54 et un MACD, voilà, sans grande tendance, mais on est en train de petit à petit gratter. Et pourquoi pas aller chercher les 7004 avant la fin de la semaine. Bon, peut-être pas, mais parce que la fin de la semaine c'est quand même demain. Mais il est assez il est probable qu'en tout cas, si on continue dans cette lancée là, et qu'on arrive potentiellement au 7004 d'ici peu de temps. Le DAX qui finit en légère baisse, bon, on est à 15 590, bon, assez proche des 16 000, j'ai envie de vous dire. 551, pardon, 551. Assez proche de notre résistance des 16 000, on a un support aux alentours des 15 600, un RSI à 46, donc pas de panique. Le MACD par contre change de tendance, là on est vraiment parti sur une tendance baissière. 15 953 pardon, reste quand même très très correct, surtout sur les indicateurs qu'on a eu aujourd'hui au niveau de l'Allemagne. J'ai envie de vous dire, on s'est bien tiré en tout cas sur notre DAX. Le Brent qui a regagné un peu, 74,36$,
un RSI à 47 et un MACD, bon bah voilà, sans grande tendance, je vous rappelle, on est toujours sur cette range entre les 70 et les 80, ça ne bouge clairement pas, on a effectivement, alors je vous l'ai marqué, mais bon elle va disparaître comme toujours, on a vraiment un gros support aux alentours des 72, et avec notamment aussi, alors je resserre un peu la range grosso modo, on a une résistance aux alentours des 78, voilà. Là, ça fait depuis un bon moment qu'en fait, les 72 et les 78, on est scotché dessus et on n'arrive pas réellement, j'ai envie de vous dire, à se décrocher. Voilà. Donc, deux ranges. En fait, on a une range dans une range. Voilà, parce que moi, grossièrement, j'aime bien prendre le 10 en 10. C'est-à-dire entre les 80 et les 70, entre les 80 et les 90, etc. etc. Mais là, on assiste à deux grosses ranges, j'ai envie de dire, celle des 72 et les 78. Dès qu'on arrive à ce cap du niveau des 78, on repart en baisse. La preuve, ici, on a buté, hop, on est reparti en baisse. Ici, on a buté, hop, on est reparti en baisse. Et quand on baisse, en fait, on va taper les 72 et 72 nous feront remonter. Donc là, on est en train de faire le yo-yo, bah, comme depuis, je sais plus combien de temps, hein, depuis en fait depuis la baisse, pardon, du Brent, voilà, ça fait depuis avril 2023 quand même. Ça fait un petit temps. Bon, c'est vrai que pendant un moment aussi, on a divagué entre les 80 et les 90. Bon, pour l'instant, ça reste toujours grossièrement baissier au niveau du Brent. Le 11 d'or, bon, le 11 d'or 1907, on a été chercher aussi bien loin, on a été chercher bien en dessous même des 1900. Attention, le 11 d'or, on est bien baissier. J'ai envie de vous dire, le MACD nous montre forcément une belle tendance. Moi, si j'avais quelque chose à vous conseiller en trading long peut-être, ça serait effectivement l'or. Pour l'instant, ça est en train d'un peu se casser la gueule. Bon, au niveau du RSI, on le sent bien, hein, 35 au niveau du RSI, voilà, ça casse un peu des dents. Le MACD, bah, il nous marque quand même une tendance baissière. Alors même si on a été clouté sur la résistance des 1950, écoutez, pour l'instant, tout doucement, on est en train de progressivement descendre petit à petit. Voilà. Donc, bah écoutez, voyez, bah là on est vraiment sur une séance neutre. Le S&P, voilà, le S&P qui reprend après avoir repris son souffle. Il reprend de plus belle aussi, 4394. Bon, un RSI qui est à 63, ça reste très bien. On a un objectif de 4500, en tout cas au niveau du S&P, avec un support aux alentours des 4003. Voilà, on a été respiré pendant un petit moment. Là, après avoir repris notre souffle, on est reparti de plus belle. On a je vais vous dire un sommet, pardon, j'ai cherché mes mots, à 4424 et quelques, 4430 même. Donc largement possible et atteignable d'ici les prochaines semaines. On va voir si cette petite reprise de souffle va continuer pour aller, pourquoi pas, chercher les 15005 qui est notre objectif, mais aussi voilà, il y a une grosse résistance. Le Nasdaq lui qui a fait une petite fausse note. On est dans le rouge, 14 928. Bon, on reste assez proche de notre résistance. Alors, petite rouge effectivement, parce qu'aujourd'hui, voilà, Jérôme Powell, il a repris la parole, il a affirmé effectivement sa position sur la hausse des taux. Forcément, ça plaît pas beaucoup au Nasdaq. Le Nasdaq qui est extrêmement corrélé à la hausse des taux. On sait bien, la tech, etc. Mais je reste quand même très confiant en tout cas sur ce qui se passe avec l'IA et toute la tech. Forcément, je pense que ça va repartir de plus belle, en tout cas pour le Nasdaq, après cette petite coupure. Le Dow Jones qui prend bien l'ascendant, là, on est reparti encore. Alors, est-ce que là, ça serait pas justement d'avoir repris son souffle un peu et d'aller casser cette fois-ci, pour de bon, j'espère, c'est 34 300. Ça pourrait être une bonne chose, hein. Ça serait bien qu'on se décide un peu quand même, nous investisseurs, d'aller casser ce niveau des 34 300. Le Dow Jones, c'est simple, ça fait 7 mois ou 8 mois qu'il est toujours dans cette range à la con, entre les 33 000 et les 34 300, et ça ne bouge pas depuis... Voilà, depuis 8 mois. 7 mois, 8 mois, je sais plus trop. On a un RSI qui est à 57, donc quand même un RSI qui commence à se détacher, on commence à aller chercher voilà, de la hauteur, j'ai envie de vous dire. Un MACD qui a une tendance quand même légèrement haussière.
il peut aller casser ce niveau-là, mais il va falloir tenir quoi, parce que il a essayé plusieurs fois, et plusieurs fois ça s'est cassé la gueule. Là on a bien vu, hein, on a une mèche qui est partie très très haute, c'était un moment d'inflation ça, c'était le moment d'une sortie d'inflation. On a été chercher bien bien haut et pff, ça s'est effondré par la suite, ça s'est cassé la gueule. Donc écoutez, pour l'instant, bah, on serre des dents. Voilà, j'espère vraiment que les 34 300 céderont d'ici peu de temps. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard.